Ce jour est un jour de prière pour les défunts. Mais qu'est-ce que cela veut dire, prier pour nos défunts, et comment le faire? Cette prière pour nos défunts n'est pas très différente de la prière pour nous-mêmes, puisqu'il s'agit d'accueillir le salut que le Christ Jésus nous a acquis dans sa mort et sa résurrection. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, disons-nous dans le credo, et tout ce qui s'ensuit, sa mort et sa résurrection, c'est pour nous les hommes et pour notre salut, et nous le savons bien, c'est pour chacun de nous, de manière personnelle. Et finalement, le fond de notre prière, c'est de dire au Seigneur, ce que tu as fait pour moi, j'y consens et je te laisse faire. Je te laisse prendre la direction des opérations dans ma vie. Notre prière pour les défunts, c'est de nous unir à leur prière et de dire au Seigneur, ce que tu as fait pour chacun d'eux, nous y consentons. Et notre rapport au salut, c'est toujours un rapport d'accueil, une attitude de réception. Et je cite quelques mots de Thérèse dans une lettre à son inévitable sœur Céline, la lettre 142, où elle lui dit « Le mérite ne consiste pas à faire ni à donner beaucoup, mais plutôt à recevoir et à aimer beaucoup. » Le mérite consiste à recevoir et à aimer beaucoup. Elle poursuit, « Il est dit que c'est bien plus doux de donner que de recevoir. » Et c'est vrai. Mais alors, quand Jésus veut prendre pour lui la douceur de donner, ce ne serait pas gracieux de refuser. Laissons-le prendre et donner tout ce qu'il voudra. La perfection consiste à faire sa volonté et l'âme qui se livre entièrement à lui est appelée par Jésus lui-même, sa mère, sa sœur et toute sa famille. Laissons à Jésus la douceur de donner et donc acceptons de recevoir. Et une manière de signifier que c'est bien Jésus qui agit pour nous sauver, c'est de célébrer l'Eucharistie. Car dans le mystère de l'Eucharistie, nous sommes rendus actuels à l'événement de la mort et de la résurrection du Christ. Ce qui s'est joué pour nous les hommes et pour notre salut dans la mort et la résurrection de Jésus nous est rendu présent dans la célébration de l'Eucharistie. Et ainsi, nous accueillons ce don du salut. La coutume de faire célébrer des messes pour les défunts, c'est une manière d'accueillir en solidarité avec eux, dans la communion des saints, d'accueillir cette grâce du salut pour nos défunts. Et c'est une coutume heureuse de faire célébrer la messe pour les défunts. L'offrande qui y est jointe est une manière de signifier l'offrande de notre propre vie pour accueillir ce salut. On n'achète pas une messe et ça n'a pas beaucoup de sens de faire dire une messe et une fois qu'on a donné l'offrande, de se désintéresser de la chose. Il s'agit bien dans la prière de s'unir à la célébration de cette Eucharistie, soit en y étant présent, soit à distance, pour, dans la prière, accueillir vraiment la grâce de Dieu. Dans cette célébration de l'Eucharistie, c'est tout le ciel qui est présent. Car qu'est-ce que c'est que le ciel?
Jésus est ressuscité en notre humanité. Il est en homme, Jésus est homme, entièrement semblable à nous, à l'exception du péché, dit la lettre aux Hébreux. C'est bien en cette humanité singulière qu'il a vécu qu'il est ressuscité. Et c'est bien cette humanité qui est présente en Dieu. Et nous, par le baptême, nous avons été mis avec le Christ, nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Nous avons été plongés dans la mort avec Jésus pour déjà partager la résurrection de Jésus. Nous sommes devenus membres de son corps. Le ciel, c'est Jésus. Et donc, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, c'est tout le ciel qui est présent. Tous ceux qui sont comme abrités dans le corps du Christ, dans l'attente de la résurrection finale. Thérèse en a l'intuition très tôt. Elle fait sa première communion le 8 mai 1884, quand elle a 11 ans. Et elle vit cette première communion d'une manière très intense, elle emploie même le mot de fusion avec Jésus. Nous ne faisions plus qu'un. Et elle se met à pleurer. Dans tous les grands événements de sa vie, dans ses écrits, elle se met à parler d'elle à la troisième personne, comme si elle se regardait. Donc elle dit, sa joie était trop grande, la joie de la petite Thérèse, sa joie était trop grande, trop profonde pour qu'elle pût la contenir. Des larmes délicieuses l'inondèrent bientôt, au grand étonnement de ses compagnes, qui plus tard se disaient l'une à l'autre, « Pourquoi donc a-t-elle pleuré? N'avait-elle pas quelque chose qui la gênait? Non, c'était plutôt de ne pas voir sa mère auprès d'elle, ou sa sœur qu'elle aime tant, qui est carmélite. » Elle ne comprenait pas que toute la joie du ciel venant dans un cœur, ce cœur exilé ne puisse la supporter sans répandre de larmes. Oh non, l'absence de maman ne me faisait pas de peine le jour de ma première communion. Le ciel n'était-il pas dans mon âme? Et maman n'y avait-elle pas pris place depuis longtemps? Ainsi, en recevant la visite de Jésus, je recevais aussi celle de ma mère chérie qui me bénissait, se réjouissant de mon bonheur. Il n'y a pas de lieu où nous soyons plus proches de nos défunts que l'Eucharistie, que la célébration de l'Eucharistie, que la mendication de l'Eucharistie, que la prière devant le tabernacle. Nous sommes plus près de nos défunts devant le tabernacle que devant la tombe de nos défunts. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas bon d'aller sur la tombe de nos défunts, mais nous sommes plus proches d'eux dans le tabernacle. Mais ça n'est pas une présence sentie, c'est une présence dans la foi. Elle n'est pas plus sentie que la présence du Seigneur Jésus. C'est dans la foi que nous savons que le Seigneur est là dans l'Eucharistie. C'est dans la foi que nous savons que nos défunts, dont nous espérons qu'ils ne sont pas en enfer, sont bien abrités dans le corps du Christ et qu'ils sont là présents mystérieusement. Et ce n'est pas être fou que de parler à nos défunts sans attendre de retour. Ils n'ont pas disparu dans le néant. Et il est normal d'avoir un commerce avec eux dès l'instant que nous acceptons qu'ils soient morts, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus auprès de nous, et que ce ne soit pas une manière de finalement vouloir nier cet événement dramatique, traumatique de la mort. Car nous éprouvons tous l'absence réelle de nos défunts.
Et si le temps amoindrit la peine, parfois, certains événements, certaines paroles, certains souvenirs viennent raviver l'absence que nous sentons plus profondément. C'est le moment de nous en remettre au Seigneur Jésus, à nouveau d'offrir nos défunts pour qu'il veille sur eux. Enfin, je le disais au début de cette messe, un jour nous allons mourir. Thérèse vit sa première hémoptysie, son crachement de sang, dans la nuit du jeudi au vendredi saint de l'année 96. Et là, elle se dit, ça y est, je vais mourir, youpi, je vais retrouver Jésus. Mais elle va mourir le 30 septembre 97. Donc en fait, on pourrait dire qu'elle va mettre 18 mois à mourir. 18 mois à se préparer à laisser le Seigneur faire. Et comme elle le dit, je ne voudrais pas anticiper d'une seconde par ma propre action ce moment-là. Parce qu'elle a conscience que c'est vraiment Jésus qui fait, qui agit. Et Jésus se présente lui-même dans certaines paraboles de l'Évangile comme le voleur. Vous savez, si l'homme qui a sa maison savait à quelle heure le voleur devait venir, il surveillerait sa maison. Et pour Thérèse, elle joue avec cela, surtout au mois de juin et au mois de juillet 97. Elle parle du voleur à bien des reprises. Et le 9 juin, elle dit, c'est dans le carnet jaune, « Il est dit dans l'Évangile que le bon Dieu viendra comme un voleur. Il viendra me voler tout plein gentiment. Oh, que je voudrais bien aider le voleur. » Et puis un peu plus tard, dans cette même journée, « Je ne crains pas le voleur. Je le vois de loin et je me garde bien de crier au voleur. Au contraire, je l'appelle en disant « Par ici, par ici !» C'est aussi tout l'humour de Thérèse qui joue à l'enfant. Mais en fait, c'est extrêmement profond ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de dire qu'elle attend ce moment de la rencontre. Mais comme je le disais hier en disant que Dieu nous fait avancer sur le chemin de la sainteté en nous dépouillant pour arriver jusqu'à la dépouille mortelle, il s'agit aussi, nous, dès maintenant, de nous préparer à ce jour en nous laissant dépouiller petit à petit pour pouvoir nous donner tout entier et nous laisser prendre par les bras de Jésus pour qu'il nous conduise au Père. Ce n'est pas seulement le jour de notre mort qu'il faudra vivre cela, c'est dès maintenant qu'il faut apprendre à le faire jour après jour. Et Mère Agnès pose à Thérèse la question, mais avez-vous peur du voleur? Cette fois-ci, il est à la porte. On est au début du mois de juillet. Thérèse répond, non, il n'est pas à la porte. Il est entré. Magnifique. Il n'est pas à la porte, il est entré. Il est déjà là, le voleur. Il est déjà au-dedans de moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit Paul, et pourrait dire Thérèse. Et j'espère pouvons-nous dire chacun de nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est pas la conséquence de mes efforts qui me permet de dire cela. C'est ce que Dieu fait pour moi, que le Christ vive en moi. Et Thérèse continue. Mais qu'est-ce que vous dites, ma petite mère? Si j'ai peur du voleur, comment voulez-vous que j'ai peur de quelqu'un que j'aime tant? Aimer Jésus et le faire aimer. Mais en même temps, Thérèse, par la tuberculose et l'étouffement qui en est la conséquence, vit
de terribles douleurs, terribles souffrances physiques. Et dans les notes qu'a prises Mère Agnès, Thérèse aurait dit, un jour d'août 97, « Veillez bien, ma mère, lorsque vous aurez des malades en proie à d'aussi violentes douleurs, à ne point laisser auprès d'elles des médicaments qui soient poison. Je vous assure qu'il ne faut qu'un moment, lorsqu'on souffre à ce point, pour perdre la raison, et alors on s'empoisonnerait très bien. » Il nous faut entendre cela. Et si nous sommes invités par le sens de ce qu'est la vie humaine, à résister aux tentations de ce qu'on appelle l'euthanasie, qui est un mot élégant pour dire qu'on va faire mourir volontairement quelqu'un, il nous faut entendre que cette tentation à certains moments d'en finir est une tentation réelle, qu'il faut accompagner avec une infinie compassion et une infinie tendresse, et qu'on ne peut pas, d'un côté, dire que l'euthanasie, ça n'est pas bien, sans trouver les moyens de s'investir dans l'accompagnement des malades qui souffrent. Car il y a une grande solitude dans cette souffrance, et je pense que dans certaines situations, seul le Seigneur peut entrer là. Seul le Seigneur peut nous rejoindre à l'intime de la souffrance. Nous allons mourir un jour, c'est une joie. C'est le jour où enfin nous pourrons basculer définitivement du côté de Dieu, et nous nous y préparons joyeusement, non pas à mourir et à aller au cimetière, mais à entrer dans la plénitude de la vie. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie, écrit Thérèse à l'abbé Bellière. Et le 31 juillet, elle s'écrie « Le voleur viendra et m'emportera, Alléluia !»